Bienvenue dans la nouvelle émission Santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une articulation qui est essentielle pour notre vie quotidienne, pour chacun de nos gestes, mais qui parfois nous fait terriblement souffrir quand on fait du sport ou bien quand on prend de l'âge. Cette articulation, c'est le genou. Le genou, parfois, il est tellement usé, il est tellement fatigué qu'il faut le changer, il faut carrément le remplacer. Et pour cela, on pose une prothèse de genou. En France, chaque année, plus de 100 000 personnes bénéficient d'une pose de prothèse de genou. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une clinique au centre de Marseille et nous allons retrouver au bloc opératoire tout de suite le docteur Abdous Bihi qui va poser devant nous, devant vous, une prothèse de genou. Vous allez voir, c'est spectaculaire. La patiente opérée ce jour-là a 75 ans. Elle est plutôt corpulente et a poussé son genou aux limites du supportable. Elle éprouvait d'intenses douleurs, il fallait donc la soulager. Dans ce cas, la prothèse est l'ultime recours. Cette dame sait d'ailleurs à quoi s'attendre puisque son genou gauche a déjà été remplacé de la même manière il y a quelques années. L'intervention a été planifiée par le Dr Bihi en lien avec un ingénieur qui a conçu les guides de coupe, ces petites maquettes qui vont indiquer précisément au chirurgien où fixer la prothèse au millimètre afin d'épouser parfaitement la jambe de la malade. Le patient passe le scanner en 3 dimensions. Ce scanner est envoyé aux ingénieurs et eux imaginent, grâce à leur algorithme, leur logiciel, la meilleure des prothèses, le meilleur des positionnements. Et une fois que tout ça est validé, en fait, ils cliquent sur un bouton et les guides de coupe sur mesure qui ont été confectionnés pour le patient vont sortir et permettre effectivement de faire la chirurgie. Et donc, c'est imprimé au laboratoire qui va nous dire effectivement utiliser ces guides de coupe confectionnés pour le patient pour être très précis. Et il faut telle prothèse, telle taille, par exemple en l'occurrence là pour cette patiente-là. Donc c'est un côté droit, parce que le côté gauche a déjà été opéré. Il faut un fémur de taille 2, un tibia de taille 2 et une épaisseur de polyéthylène. Le polyéthylène, c'est ce qui va s'intercaler entre la cuisse et la jambe, c'est l'amortisseur de 10 mm. C'est ce qui a été calculé de façon à ce qu'on ait vraiment le résultat le plus optimal par rapport à ce qui a été préparé par l'ingénieur. C'est-à-dire qu'on a une prothèse absolument sur mesure. Alors c'est le concept de mise en place qui est sur mesure. Et il existe aussi une étape encore plus sur mesure, je dirais, qu'on va plutôt réserver aux jeunes ou aux genoux un peu malformatifs où effectivement cette prise en charge ne sera pas sur mesure à 99 ou 100%. Et là, en plus des guides de coupe sur mesure, on va confectionner la prothèse elle-même, qui elle sera complètement sur mesure. Dans ce cas précis, il n'y a pas eu besoin d'une prothèse complètement sur mesure, dans le sens où les différents gabarits ont pu matcher à 99-100%, ce qui fait qu'on peut partir sur la gamme qui existe avec cette taille-là, en fémur, en tibia et en polyéthylène. Une fois la patiente profondément endormie et le champ opératoire ajusté, le chirurgien et ses 2 assistants entrent en scène. En quelques secondes, le genou est ouvert jusqu'à la rotule. Il faut préparer le terrain pour recevoir la nouvelle articulation. L'équipe va se baser sur les guides de coupe conçus par l'ingénieur en Suisse. Les os du fémur en haut et du tibia en bas sont perforés selon le modèle. Puis le Dr Bihi retire les ligaments abîmés et introduit les broches qui supporteront la prothèse. La malade saigne très peu. Le scénario est parfait. Donc maintenant, on va finir le fémur, finir le tibia et mettre les implants. La pose d'une prothèse de genou ou d'une prothèse de hanche reste une intervention spectaculaire. L'approche en 3 dimensions a bien sûr permis d'être plus précis et plus rapide dans l'exécution du geste opératoire, mais il faut quand même employer des marteaux, des scies, des perceuses et des forêts, des tournevis, car nos os sont en réalité très solides. Imaginez que ces pauvres genoux supportent parfois plus de 100 kg pendant des décennies. La prothèse, fabriquée en chrome cobalt, devra à son tour soutenir parfaitement la masse de notre corps. Aussi faut-il araser minutieusement le plateau tibial pour l'accueillir et vérifier la souplesse des ligaments. Pendant l'intervention, la jambe de la patiente est manipulée en tous sens car elle doit être hyper flexible dès la sortie du bloc opératoire. Pour le recoudre, on plie ainsi le genou au maximum. Alors docteur Bihi, cette opération s'est passée de manière idéale, exactement comme vous l'aviez programmé, prévu? Absolument. Donc là c'est un cas d'école et l'anticipation grâce à la 3 dimensions, grâce au scanner qui a été fait au préalable, nous a permis d'être extrêmement précis dans cette chirurgie et surtout énormément de choses ont été appréhendées par l'équipe d'ingénieurs. Du coup vous avez vu l'opération a été relativement rapide, en moins d'1 heure l'implantation prothétique a été réalisée et c'est un temps qui est précieux parce que c'est un temps où le patient va moins saigner et donc c'est forcément des suites plus rapides.
Le patient va rester hospitalisé combien de jours? Il va partir ensuite en maison de rééducation? Combien de temps il va lui falloir pour pouvoir marcher? Alors justement, grâce à ces suites plus rapides, de par ces interventions qui sont beaucoup plus efficaces et optimales, un patient qui restait avant 7-10 jours à la clinique va rester maintenant 3-4 jours pour enchaîner soit pour une rééducation en centre de réadaptation fonctionnelle, ou ce qui marche mieux actuellement, c'est carrément une rééducation avec son propre kinésithérapeute. Les kinésithérapeutes libéraux sont de plus en plus formés pour ces techniques de rééducation de prothèse de genou, de prothèse de hanche. Et du coup, le patient va rentrer chez lui avec un transport qui lui permettra d'avoir 1h30, 2 heures de rééducation par jour. Il faut savoir que le patient va marcher immédiatement, hein, donc l'appui est immédiat. Donc dès demain ou ce soir, le kinésithérapeute va faire le premier appui et une marche progressive. Et on impose même de s'entraîner aux escaliers avant le départ du patient à la maison. Est-ce que la douleur est forte pour le patient quand il va se réveiller dans les jours suivants? Alors beaucoup moins grâce à ces techniques d'infiltration en fin d'intervention. Donc on va utiliser un anesthésique local pour infiltrer tous les tissus où on a travaillé. On a globalement maintenant 80% des patients qui ne nous parlent plus d'expériences terribles. Donc on a quand même 20% qui vont rester douloureux parce que nous sommes tous très différents par rapport à la douleur. Il faut savoir qu'un même patient peut avoir des ressentis différents d'un genou à l'autre, avec un genou premier opéré qui a été un petit peu douloureux et l'autre pas du tout, et vice-versa. Chaque année, ce sont ainsi 360 prothèses de genoux qui sont posées dans cette clinique marseillaise et plus de 100 000 au total à travers toute la France. Avec le vieillissement de la population, ces interventions vont se multiplier.